Salut tout le monde! Bienvenue dans la face cachée de l'impression 3D, le podcast où on lève le voile sur les réalités de l'impression 3D. Sans fil, Lâche pas! sans fil ni compromis. Ici, pas de glamour, pas de mensonges. On partage les défis, les découvertes et les vérités parfois brutales du monde de l'impression 3D. Bang! Bang! Ce qu'on vous dit, Je rajoute des sons d'effet. Ce qu'on vous dit, c'est le résultat de nos expériences, nos réussites et nos erreurs. Mais rappelez-vous, chaque projet est unique. On vous encourage donc à faire vos propres recherches car ce qu'on partage ici, c'est notre vision et notre parcours personnel. Allez, installez-vous et découvrons ensemble la vraie face de l'impression 3D. Ting magie. J'ai réussi. Yes! Donc, on est à l'épisode 5. 4. Non, le 4, c'est le dernier épisode. T'as raison. Mais justement, c'est ça que j'allais dire, c'est qu'on a eu un problème technique. La caméra, elle a arrêté de filmer. Oui. Donc, on s'est juste dit, bon, on va faire la suite dans le prochain épisode, puis ça va finir là, comme ça. Ça va être bien plus simple. Ouais. Fait qu'on continue de parler des calibrations des imprimantes. Effectivement, on était rendu à parler de la rétraction. La rétraction. La rétraction, pour ceux qui savent pas c'est quoi, c'est que pendant que l'imprimante, elle imprime, elle pousse du filament dans la tête chaude. La rétraction, c'est exactement le contraire, c'est qu'elle va retirer le filament pour diminuer la pression dans la tête d'impression, pour que le filament, pour qu'il n'y ait pas d'un peu de plastique qui coule pendant qu'il se déplace. C'est principalement pendant les déplacements qu'il va faire ça. Fait que mettons qu'il fait un cylindre, il va faire son tour, puis là, si mettons il y a un autre cylindre plus loin, ben il va rétracter un peu pour diminuer la pression dans la bouche, pour aller faire son déplacement, pour après ça recommencer, il va repousser le filament, puis continuer son print. Il va faire ça à chaque fois qu'il y a besoin. Il y a plein de paramètres du genre la vitesse, la distance de rétraction qu'on peut avoir. C'est les deux principaux. Mais il y a aussi tout ce qui est au niveau de combien de fois qu'il fait une rétraction par couche, par hauteur, puis toutes ces affaires-là. Il y en a plein qu'on peut changer. Mais comme je dis, les deux principaux, c'est vraiment au niveau de la vitesse de rétraction et la distance qu'on va rétracter. Ça va dépendre aussi de si c'est un système Bowden ou si c'est un système direct drive. Okay. Donc, si c'est le tube avec l'extrudeur plus loin ou si c'est l'extrudeur directement dans la tête d'impression, puis qu'il n'y a pas de tube entre les deux. Là. Ça, c'est clair, ça? Ouais. Ouais, des fois, tu me connais, des fois, j'écoute, mais je perds un peu le fil, fait que là, je suis... Ah, ça fait que t'écoutais pas vraiment. J'écoute! Ah oui, c'est ça. Mais non, mais c'était clair. Ah oui, tant mieux. Mais c'est ça. Comme je dis, vous pouvez tout le temps nous écrire dans les commentaires s'il y a quelque chose qui était moins clair. Puis on va rectifier le tir dans les prochains épisodes par la suite. Là. Non, on a quand même quelques épisodes d'avance, fait que écoutez les autres pour avoir votre réponse. Mais de toute façon, normalement, on va aussi répondre dans les commentaires. Là. Ouais, c'est ça. N'hésitez pas, justement, si vous avez des questions, des trucs que vous comprenez pas, à écrire dans les commentaires. Nous, ça va nous faire plaisir de vous répondre. Puis c'est le fun aussi d'avoir de l'interaction. Oui, puis éventuellement, on va peut-être même faire ramasser toutes ces questions-là puis faire un podcast juste sur les questions qui ont été posées pour faire un wrap-up un peu de... Tu sais, parce que si vous avez une question, il y a des bonnes chances qu'une autre personne ait cette même question-là. Exactement. Fait que, ouais, c'est vrai, ça pourrait être cool, pareil, de faire un épisode sur les questions. Ouais, c'est ça. Pour ça, il faut qu'on aille assez. Il faut qu'on ait au moins une 15-20. Non, c'est sûr, parce que sinon, on va passer comme... Ben, ça se pourrait, là, dépendamment des questions. Mais je veux dire, il y a des questions qui... ça pourrait être long, mettons, dépendamment des questions là, à répondre. Ouais. Ben, tu sais, moi, des fois, quand je parle... Non, mais, tu sais, il y a des affaires que c'est comme vraiment comme, tu sais, tu pourrais en parler pendant 1 heure, tandis qu'il y a des questions qui peuvent être répondues en genre 3 minutes. Là. Même pas, là. Non, mais c'est ça, là. Ok, ouais. Sinon, aussi, il y avait les tolérances. Les tolérances, oui. Parce que dans le fond, quand on imprime, l'imprimante, elle va pas être parfaitement à la distance qu'on lui a demandé. Ouais. Fait que c'est même si ça calibre tout le kit, c'est que si tu as 2 pièces qui doivent rentrer une dans l'autre, faut que tu laisses un certain jeu entre ces 2 pièces-là. Parce qu'il va tout le temps avoir une certaine imprécision dans l'impression 3D, tout dépendant de quelle imprimante tu utilises, évidemment. Fait que si tu es en FDM versus du SLS, c'est pas le même genre de tolérance. Mais quand on parle de tolérance au niveau du FDM, généralement, moi, je tends à utiliser soit 0.15 mm pour quelque chose qui va rentrer mais qui va être serré. Ah, ok, oui. Ou 0.25 à 0.5 pour quelque chose qui va être slack ou vraiment loose, dans l'autre. OK. Fait que c'est le genre de truc qu'il faut que tu fasses des tests un peu avec ton imprimante puis que tu regardes qu'est-ce que ton imprimante est capable d'être comme précision. Puis c'est le genre de choses normalement que tu vas pas tant calibrer parce que une fois que tu fais tes calibrations, tu sais, mettons tes extrudeurs, tes stepper motors, toutes ces affaires-là, c'est plus un résultat
pour quand tu vas aller faire ta modélisation par la suite. Tu sais que moi, mes imprimantes, normalement, c'est ça. Si je veux quelque chose qui va rentrer, mais qui va comme rester là puis qui va être serré, je vais mettre 0.15. Juste pour dire qu'il y a un petit gap entre les deux morceaux. Sinon, je vais aller avec 0.25 pour quelque chose qui va rentrer, mais encore un peu de friction, 0.5 parce que je veux que ça soit slack. Du beurre sur une plaque de chaude, là. Ça va glisser, là. Ouais. Il y a des petits tests qui existent, justement, que c'est comme un modèle que tu imprimes puis qu'il y a des différentes dimensions entre une pièce puis une autre. Okay. Puis qu'après ça, tu peux juste voir s'ils ont fusionné dans le print ou s'ils sont corrects. Fait que t'as plein de petits tests de faire. Tu peux t'en faire un toi-même en faisant un rectangle avec plein de carrés dedans, puis avoir différentes tolérances entre ton morceau puis le trou. Fait que si tu mets, mettons, un carré de 10 mm par 10 mm, mais si ton autre carré qui est comme ton morceau, puis tu vas passer dedans, tu le mets, mettons, à 10 mm, puis ton trou, ben, tu rajoutes, mettons, 0. Dans un, tu rajoutes 0.1, dans un 0.2, 0.25, 0.5. Tu vas voir comment ton imprimante va réagir selon les différentes tolérances. Ah, c'est une bonne idée de test pour elle. Ben, c'est assez important parce que surtout quand tu fais des modèles, je veux dire, quand tu achètes des modèles en ligne ou des modèles gratuits en ligne, notre chat, il s'amuse avec les armoires. Oui, la latine. Quand tu prends des modèles en ligne, souvent, le modélisateur va prendre en compte que c'est pas son imprimante qu'il va utiliser, puis il va te mettre plus de tolérance. Versus, quand c'est les tiennes, puis tu veux vraiment quelque chose de top-notch, faut que tu saches où tu te situes. Parce que sinon, tu vas mettre tes deux pièces, puis il va y avoir une craque entre les deux. Ouais. Ou sinon, tu vas mettre tes deux pièces, puis tu seras pas capable de les faire tenir parce que tu n'auras pas mis une assez bonne... Ils ne rentreront juste pas un dans l'autre, tu sais. Non, c'est ça. C'est important de regarder ça, parce que sinon, tu te ramasses, puis tes pièces fonctionnent pas, là. Non, c'est ça. Mais c'est fou à quel point, tu sais, comme... C'est des petites mesures, tu sais, quand tu dis c'est fou, là. 0,015. C'est même pas un quart de millimètre, là. Non, c'est... Des fois, là, j'ai des commandes, puis justement, ma mesure que je mets dans mon logiciel est la même que sur la pièce. Mais des fois, quand je la print, à place de, mettons, 15 mm, elle est 15.25. Parce que, justement, l'imprécision de rajouter un peu d'un bord, un peu de l'autre, qui fait que finalement, il rentre pas. Fait qu'il faut que je joue à la négative. Que si, mettons, au total, je me suis rajouté 0.25, ben, sur mon modèle, je vais peut-être enlever, mettons, 0.20. OK. Pour me donner une chance. Parce que des fois, c'est pas stable nécessairement tout le temps comme variation. Mais c'est normalement, quand tu commences à connaître tes printers, tu commences un peu à savoir vers quoi t'enligner. Comme j'ai moi souvent 0.15 pour un rentré sec, tandis que 0.20, 0.25, ça va rentrer, ça va être solide, mais ça va être lousse un peu. OK. Sinon, dans le pire des cas, je l'imprime. Tu sais, des fois, là, quand je fais un modèle puis que je suis pas sûr, ben, je vais comme tout enlever le reste. Je vais juste pogner, mettons, un carré, que c'est ce fit-là. Je vais printer deux morceaux, puis je vais les mettre un sur l'autre, puis je vais regarder. Ah, ça rentre pas, j'ai pas mis assez de... Ou, ah, c'est trop serré, je voulais qu'il soit plus loose. Ou, ah, c'est trop loose, je veux que ça soit un peu plus serré. C'est de faire des tests puis t'adapter selon c'est ça, puis aussi de faire des tests en réfléchissant. Parce que si tu fais print ton modèle au complet, pour tester juste 1 millimètre de morceau, c'est cave. Ouais, ben là, tu voudras pas refaire tout ça. Le but, c'est de pas gaspiller du matériel, autant pour niveau monétaire qu'environnemental. Puis être capable de dire, ben, tu sais, j'ai fait un test, puis après ça, ben, je vais le mettre dans mon recyclage pour le recycler quand je vais avoir du temps ou peu importe c'est quoi ta mécanique de recyclage de tes matières, ou si tu vas le porter à quelqu'un ou ces affaires-là, tu sais. Non, c'est sûr. Sinon, c'est quoi l'autre question qu'on a? La vibration. La vibration. Parce que la vibration, ça se passe... Ouais, non, c'est ça. La vibration, c'est parce que ça va être de plus en plus un problème, plus tu vas aller vite. Parce que plus que ta tête va se déplacer rapidement, plus que le choc qu'elle va donner va être fort. Puis souvent, c'est des allers-retours qui se font rapidement. Fait que chaque coup donne un coup dans une direction qui fait que ça va finir par faire vibrer la printeuse. Ouais, des fois... Puis des fois, ça va vite. C'est quand on a eu la première la bambou, là. Ouais. Quand on l'a mis à Ridiculous, là, je me rappelle pas comment il l'appelle. Non, ça, c'est un son dans Harry Potter. Ouais, non, c'est ça. Ridicus! À Ludicrous, en anglais, là, que je prononce très mal présentement. Mais, hey, pour vrai, ça vibrait en tabarouette, là. OK. Mais c'est ça, c'est justement, c'est quand tu as une pièce, ton imprimante vibre pendant qu'elle imprime, c'est que tu vas voir un peu comme un fantôme dans ta pièce d'un paramètre. Ridicule, je pense pas. Ouais, c'est ça, on va l'enlever comme ça. Non, c'est expecto patronum. Ouais. Mais c'est dans le fond, mettons qu'on imagine un peu qu'il y a un trou, un cercle. Mais la vibration, des fois, c'est que tu vas, mettons, voir à gauche du cercle, comme des arcs de cercle. Sans que ce soit un trou, rien. C'est juste qu'il va y avoir comme cette marque-là qui va apparaître dans le plastique. Okay. Ça, c'est parce que à cause de la vibration, ça l'a shaké, puis
ça l'a shaké à cause de l'autre fonction qu'il y avait avant. C'est assez bizarre, là, mais c'est ça. Fait que, tu sais, faut compenser pour ça. Faut dire à l'imprimante, ben, tu vibres à telle fréquence dans, mettons, X, puis telle fréquence en Y, pour après ça, que elle, quand elle sait, ben, elle va être capable de compenser négativement à cette vibration-là. Ouais. Fait que quand elle va, mettons, se déplacer à gauche, ben, elle va faire son mouvement négatif pour éviter la vibration, c'est ça. Tu sais, c'est la théorie, grossièrement dit, c'est ça. Il y a des tests qui existent pour que je puisse les mesurer, toutes ces affaires-là. Aujourd'hui, la majorité des printers qui sont plus ou moins bon niveau vont vous calibrer tout seul. Parce que, mettons, si on pense à la Car puis à la Bamboo, ça, à un moment donné, dans leur test de setup, on l'entend vibrer, faire... Ouais, ok, c'est ça! Parce qu'elle se shake vraiment fort, puis elle a un lecteur sur elle qui permet de calculer les vibrations qu'elle ressent. Ok, je savais même pas que c'était pour ça. Non, elle fait pas ça pour le fun. C'est de me l'apprendre. Ben, il y a un son qui ressemble à ça qui est plus un fan, mais c'est quand vraiment on l'entend comme vibrer, là, c'est ça, là. Oui. Ouais. Mais ça, c'est que si on compense pas pour, ben, ça fait qu'à place d'avoir un fini lisse, ben, t'as un fini qui a comme des marques dedans. Il va quand même être lisse ou touché quand même relativement, mais il y a quand même une réflexion qui va se faire. Il y a quand même, tu sais, c'est assez marquant. On le voit assez bien pour vrai. Ben, si tu le vois assez bien. Non, c'est ça, c'est pas de quoi qui est discret, là. C'est que tu le vois, tu vois, ah, c'est beau, ah non, ça l'est plus. Non, parce que des choses, je sais que c'est, mettons, quand tu le sais que c'est juste toi qui vois, puis les autres, des fois, il y a des pièces, c'est que c'est, des fois, c'est les dessus de support qui sont moins beaux, mais que ça se ramasse en dessous d'une autre pièce ou que tu l'as orienté que c'est deux pièces qui se collent ensemble, ben, tu les vois pas au final. Parce que tu as collé les deux morceaux lettres ensemble. Mais c'est quand c'est quelque chose qui se ramasse à l'extérieur, qui est direct sur ta surface extérieure, ben, c'est vraiment plate. Ouais, effectivement. Je vais adresser, vu qu'on a quand même du temps aujourd'hui, parce que c'est juste les 2-3 éléments qui nous manquaient de la semaine passée. Mais je voulais adresser, on a un sujet que j'ai déjà oublié c'était quoi. Yes! Juste le temps que je figure out ma phrase. Ma phrase. C'est quoi? Ma phrase. Ma phrase. Je parle en anglophone aujourd'hui. Phrase. Mais c'est qu'il y a tout plein de particularités des fois que c'est oui, t'auras beau te préparer à tout, des fois, il faut que tu le vives. C'est que tu vas imprimer quelque chose, tu vas le voir, tu vas dire ah, ça l'a chié. Ah, ça l'a planté. Ah, c'est pas correct. Là, tu vas essayer de figurer c'est quoi. Ouais. Ça, c'est le genre d'affaire qu'on risque de sûrement parler à un moment donné, comment regarder les grandes lignes sur le troubleshoot. C'est quand tu as un problème, c'est quoi les démarches à prendre. Ouais. Mais c'est quoi que je montre encore plus dans les cours que je fais. C'est justement parce que c'est dur de dire généralement si tu as ça, c'est égal ça. Souvent, c'est un mélange de plein de caractéristiques ou plein de paramètres. Ça peut être autant la machine que ton slicing qui vont vraiment interagir ensemble, qui vont créer un problème. Fait que c'est vraiment de prendre le temps de regarder quelle indication que la machine va te dire, c'est quoi les problèmes que tu vois, puis quel genre de test tu peux faire pour trouver les problèmes aussi. Non, c'est ça. Puis c'est de prendre le temps, parce que c'est pas parce que ça, on maudit, pas parce que tout va bien que ça va continuer de tout bien aller. Non. C'est comme tout récemment, on a eu la Bamboo, la première Bamboo qu'on a achetée, qui elle a juste arrêté de coller au plateau. Rien à faire. Le plateau, ça voulait pas coller. Je l'ai nettoyé au complet au savon, nettoyé à l'alcool par la suite. Je l'ai même sablé un peu pour essayer d'y redonner un peu de friction. J'ai tout essayé. Rien marchait. Ça marchait pas. Je sais. L'ASA ne voulait pas coller. Puis pourtant, ça colle d'habitude. Ouais, puis le PLA, ça marchait. À un moment donné, c'est ça. Je suis revenu à la base, j'ai fait un test de PLA. Lui, a super bien sorti. Je retourne à l'ASA. Colle pas plus. Ouais. Je suis comme, c'est quoi le problème? Ouais, moi, j'étais tout astiquée. J'étais comme, c'est peut-être la température. J'étais comme, non, c'est pas ça. J'étais comme... Non, ben, la température de la buse, la température plateau, je l'avais checké, c'était bon. Mais finalement, ça a été les fans. Ouais. Puis je pense que c'est à cause d'un update du slicer que j'ai fait qui a changé les paramètres. Que j'ai juste diminué un petit peu les fans, puis ça a leur collé. Là, j'ai plus de problème. Ouais, en tout cas, en surface, j'ai peut-être un autre problème à quelque part. Mais des fois, genre, c'est pas si complexe quand tu y penses, mais sur le coup, c'est parce qu'il y a tellement d'affaires à évaluer. Il y a tellement de paramètres. Que t'es comme, tu sais pas, ça peut être un truc genre vraiment comme... 150 paramètres possibles, plus les trucs de machine, que c'est peut-être la buse qui est bouchée, c'est peut-être... Pour vrai, il y a des affaires, c'est tellement loin des fois. Oui, ou des fois, on pousse trop loin aussi. On est comme... c'est comme si c'était je sais pas trop le mot, ce que je voulais dire, là. Mais... Indien, non? Non. Non, mais pas indéchiffrable, mais tu sais, comme c'est... Des fois, c'est juste comme on pense que c'est un trop gros problème, mais finalement, c'est comme... C'est une connerie, là. Je me rappelle à un moment donné, je pense que c'était une de mes V400.
J'avais tout cherché, j'avais tout essayé, j'avais tout changé, il y a rien qui marchait. C'était pas beau, ça marchait mal, ça printait pas bien. J'avais fait des tests, rien marchait. Je changeais la buse, tout était correct. Ouais, ben c'est Pourtant, ça. j'ai testé la buse, j'ai testé, ça sortait bien. J'ai testé s'il y avait pas de cochonnerie. Au contraire, qu'elle était juste trop usée. Mais tu sais, Ouais, c'est tellement petit des fois que si t'as ouais. mettons une mini craque ou une mini Non, c'est ça. À un moment tancavure, donné, t'es pas là qui nous. ben non, c'est ça. Hey, il y a 0,4 mm, on s'entend que c'est petit, là. Moi, même C'est avec une loupe, pas. je sais même pas si Ben c'est. oui, on verrait, Bon, là. on verrait, là. Parce que pour vrai, à l'œil, on est Dépendamment de la quand même qualité des capable de tests. voir la différence entre 0,4 et 0,2. Ouais. Même si c'est pas grosse. Hmm. Mais c'est ça. Fait que ça, des fois, c'est ça, c'est une micro-affaire que des fois, tu réalises même pas c'était pourquoi, là. Ouais, mais ça C'est peut juste être un que gros ça a problème pour marché, vrai. puis t'es comme merci, bonsoir, ça avec ma patience. Ouais. Tu sais, t'as beau avoir de l'expérience à un moment donné, il y a des affaires Ouais, je que me rappelle les c'est fois, je random, dis, là. oh, j'ai tel problème, là, j'essayais full de trouver c'est quoi, Ah c'est oui! comme, non, Puis non, ça, non. c'est une grosse partie, justement, que Ouais. pourquoi prendre un cours, c'est parce que il y a des affaires que tu vas tellement chercher longtemps, Oui. parce que faut, un, comment tu décris ça en ligne, Ouais. deux, comment tu trouves ça en Un peu ligne, comme quand tu puis cherches trois, une tune tu sur peux pas avoir YouTube, là. toutes les caractéristiques identiques à la tienne. Ah, c'est Tu sais, fait que c'est dur de trouver exactement c'est quoi le problème. Là, tu vas essayer quelque chose. Là, finalement, tu fais quelque chose, ça marche pas. Tu en essaies un autre, ça marche pas. T'en essaies un autre, ça marche pas. Puis là, t'es comme, voyons, j'ai tout essayé ce que j'ai trouvé en ligne. Tu sais, à un moment donné, c'était sur quoi? C'était-tu la K1? Ou non, c'était l'autre machine d'avant. Je pense que c'est sur la S1 que j'avais essayé d'imprimer de la SO, quelque chose de même. Ouais, Puis, mais là, t'avais pas d'enclosure, c'est sûr. non, non, c'était de l'ABS. Mais c'est vrai que j'avais pas d'enclosure. Mais étonnamment, pour l'imprimer, j'avais besoin de mettre le fan au max. T'as nulle part en ligne que tu vas voir quelqu'un qui dit sur de l'ABS ou de la SA de mettre du fan. Ils vont tout te dire, mais en Pourquoi? pas. Aucune idée! Ok. Mais pour ça, j'avais besoin parce que quand j'ai imprimé, mettons, un Benchy, ben la coque était toute dégueulasse. Elle était toute droop. Fait que c'était trop chaud. Ok, Fait qu'à un moment fait donné, que j'ai là, parti le fan, ok. puis ça a réglé le problème. Ok. Pourquoi, je sais pas. Ouais, non, Mais c'est ça, j'ai j'allais printé dire. longtemps de l'ABS avec ça, comme ça. Ça a toujours bien marché. Ok. Fait que c'est quand je dis que des fois, c'est la printeuse, là. Ouais. C'est peut-être parce que mes fans n'étaient pas forts, puis que j'avais peut-être mis la buse trop chaud, je sais pas. Peut-être c'est un mélange de ça. Mais ça marchait. Ouais, rendu là, ça C'est marche. ça. Fait que, tu sais, faut pas avoir peur de faire ses tests. Ouais. Oui, on peut se fier à ce que les autres disent, ce que les autres suggèrent, ce que on voit en ligne. Non, mais en Mais des même fois, temps, ta machine est différente. Même si tu achètes ouais. la même machine, on achète la même machine aujourd'hui en même temps, faut peut-être avoir 15 problèmes différents. Ouais, Qui c'est n'auront sûr, rien à voir un c'est avec ça. l'autre. Fait que, tu sais, faut Ouais, les il va y avoir tester. des choses similaires, mais il va y avoir des choses aussi différentes, même si c'est la même affaire. Ouais. Hmm. Faites vos tests. Puis, n'ayez pas peur d'essayer les choses. Ouais, ça, c'est sûr. Tant que ça met pas votre vie en danger. Ouais, non, non, c'est ça. Tu sais, justement, on parle calibration, on peut parler un peu d'entretien. d'entretien, c'est vérifier vos imprimantes. Ouais. Nettoyez-les. Ça, on va en faire un La là-dessus. fois où on s'est rendu compte qu'il y avait de quoi qui avait cramé. La N23. Ouais. La N23, la première que j'avais achetée, elle qui a commencé toute mon histoire dans l'impression 3D, à un moment donné, je l'ai ressortie, ça fait un bout, je m'en étais pas servi, puis j'ai voulu la ressortir pour la remettre sur pied, puis je pense que c'était pour la vendre en plus. OK. Puis que je suis venu pour l'allumer pour faire de quoi, puis Slender 3, comment ça marche, c'est qu'en bas à gauche, il y a le board, puis il y a comme une petite cage en métal avec un fan par-dessus, puis c'est là que tu as accès à tous les contrôles le board en tant que tel. Puis il y avait une vis dans le fan, puis quand je suis venu pour la prendre, elle est tombée dans le board en dessous. Là, j'étais comme, bon, il va falloir que je rouvre le plateau, aller chercher la vis, parce que sinon, ben, ça peut shortcut mon board. Je rouvre ça, je vois que l'entrée principale du power supply est plus verte, elle est noire. Noire gonflée. Ça Ouais. veut dire que la dernière fois que je m'en suis C'est vrai. servi, le courant est passé là, puis ça l'a ben passé à quelque part. Ouais. Fait que c'est, à cause d'une petite vis, j'ai probablement évité soit des gros dommages, soit péter un circuit, ou soit même juste brûler la maison complète. Ouais. C'est Non, important, une c'est fois de fou, temps en temps, de pareil. vérifier vos morceaux. C'est de dire, OK, je vais vérifier si je trouve ça, tout a l'air beau, est-ce que les courroies sont slack, est-ce que les roues sont toutes défaites, est-ce que quand je déplace mes têtes, ça circule bien, est-ce que mes courroies sont huilées, ben pas les courroies, mais les rails sont huilés, graissés, c'est tout plein d'affaires, est-ce que mes vis sont toutes vissées serrées? Parce qu'on s'entend, surtout une A2-3 que tu montes toi-même, les vis souvent ils finissent par Ouais. slacker. Ouais, Fait que c'est ça fait que ton normal. frame est plus stable, ça fait que tes prints sont tout croches, parce que ton frame il bouge. Non, c'est ça. Fait que c'est important de vraiment vérifier, de faire l'entretien de ces machines. Tu sais, des fois, souvent, là, c'est une question de 5 minutes, là. Tu fais le tour, tant que les courroies ont l'air assez serrées, quand je déplace la tête, c'est bon, non, non, non. Tout a l'air propre, il n'y a rien, pas de cochonnerie, ma buse, je vais la nettoyer, je vais chauffer la buse, je vais la nettoyer mon plateau, puis ben, t'es parti pour peut-être une semaine, 2 semaines. Là. Ouais. C'est juste de vérifier.
Non, effectivement, là, c'est pas nécessairement plaisant à faire, mais c'est nécessaire à faire. Ben, parce qu'à un moment donné, ça se fait facilement quand t'as Ouais. l'habitude. C'est sûr que les premières fois, c'est toujours plus long, parce que tu peux te faire une liste ou des affaires. Ouais. Pour vrai, là, il faut pas avoir peur de se faire une liste, puis de la mettre sur le mur en arrière de nos printeuses, puis juste de Ouais. dire, bon, ben, ma liste d'entretien, là, première chose, est-ce que mes courroies sont serrées? Toc, 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 ok, c'est fait. La deuxième chose, est-ce que, tu sais, C'est t'es vrai, pas une là. après l'autre, ça se fait tout seul. Pour vrai, là, quitte à se mettre de la Puis, musique ou je sais pas quoi. c'est ça, ben oui, tu mets un peu de enregistrer, musique, mais c'est beaucoup plus facile de gérer un problème quand tu le découvres que quand que le problème se présente à Ouais, toi. effectivement, J'aime ça ouais. dit de même. Ouais. J'aime ça comment je l'ai dit. C'est beaucoup plus facile de régler un problème quand tu le découvres que quand il se présente à toi. Parce que quand il se présente à toi, souvent, ça explose. C'est toi, non, c'est comme, là, c'est comme trop Quand tu tard, genre. découvres un problème, c'est mettons une courroie, là. Ouais. Si t'es en train de printer, nanana, puis là, ça l'explose, ta courroie pète, là, ta tête, elle reste là, elle continue de chauffer, tout ce qu'elle va faire, c'est avant, arrière, au bas. Elle fera plus gauche-droite. Mettons que c'est celle-là de la gauche-droite. Qu'est-ce que ça fait? Ben, ça fait du filament qui reste dessus, qui lui extrude en pensant se déplacer. Ça fait une motte, ça fait un moton. Ben, c'est ça, la prévention, en fond, quand tu... C'est ça, un peu comme en santé, là, quand on dit tout le temps, prévention, mais c'est sûr, c'est bien plus facile facile, en tout cas. Ben oui, parce que justement, t'as moins de nettoyage à faire. Ouais. Tu sais, si tu le courroies, tu la vois que, oh, elle commence à être craquée. Mais là, tu l'imprimes plus. Deux, tu vas te chercher une courroie, tu changes ta courroie. Voilà, ton problème est réglé. Non, c'est ça. Tu sais? Tandis que quand le problème est là, ben, c'est ça, il est déjà trop tard. Et quand le problème se présente à toi, c'est comme, hello, mother, je viens de faire exploser ton imprimante. Et peut-être ton appart avec, tu sais. Ouais, non, c'est ça. J'exagère un peu quand j'ai explosé, là. Mais c'est souvent, c'est sûr que ça se finit souvent, tu sais, ça peut aller jusqu'à brûler, pour vrai. Ouais, c'est juste Faut faire attention à l'électricité, puis ça chauffe quand même, c'est des éléments chauffants. Ben, c'est comme les affaires qu'il y a eu avec les cellulaires, des fois que les batteries les qui batteries qui gonflent, sautaient, ça c'était n'importe quoi. qui prennent en feu, c'est sûr ça arrive encore là, mais tu sais, c'est ça, faut tout le temps faire attention, puis c'est pas parce que ça a l'air inoffensif puis qu'on l'utilise à chaque jour que c'est pas sans danger. Ben, c'est ça. Exactement. Ça ressemble à ça? Je pense que oui, pour vrai. On a parlé un peu plus que la calibration, mais si on ouais, parle un peu on a un peu d'entretien. dérivé, là, mais c'est pas grave. On vous a donné un peu plus de contenu, parce que on s'entend que juste parler de ces trois sujets-là, c'était un peu plus court que d'habitude. mais c'est une question de simplicité pour nous autres de juste faire un autre épisode dessus. Non, c'est ça. Versus de enregistrer, de faire un montage, toutes ces affaires-là. Comme vous l'avez vu, nous autres, dans les vidéos, ben dans les vidéos, autant audio que vidéo, on enregistre one shot. On fait pas d'édition, on fait juste couper le début quand je vais partir la caméra puis la fin. Tout le reste, vous l'avez comme que ça se passe. Là. Sans filtre, comme on dit. Sans filtre. C'est que si on dit des affaires, ben on les dit. Hein? Exactement. Et, si le chat fait des conneries, ben il est fait. Ouais, puis si je suis trop gênée, ben je suis trop gênée, puis ça sera ça. C'est ça. On le fait comme ça, c'est beaucoup plus simple. Puis de toute façon, la semaine passée, on vous a prévenu, j'ai mis un petit extrait au début de la vidéo pour dire que justement, il y avait un problème, puis que, tu sais, ça coupait assez sec, là. Et ça a fini sur un sujet, puis ça fait choc! Ah, qu'est-ce que ça a coupé, c'est moi qui ai coupé, justement. On avait un petit bout sur la rétraction. Ah, ok, mais ok, je suis allé couper direct là, parce que, tu sais, je voulais pas comme avoir un bout, ça coupe, puis qu'après ça, on reparle un peu. Tu l'as-tu dit à la fin? Dans l'autre vidéo, oui, je l'ai dit au début. Okay. Au début de la vidéo, je l'ai dit que ça allait couper sec, puis qu'il y avait un problème d'enregistrement, puis qu'on se revoyait cette semaine. Good. Fait que cette semaine, j'ai dit on se voit la semaine prochaine. Ben oui. Sur un autre sujet. On n'a pas encore choisi c'était quoi. Fait faut qu'on regarde c'est quoi. Mais on va regarder ça, puis on se dit à la semaine prochaine, lundi, 5h le soir, comme à toutes les semaines. Parfait, prenez soin de vous autres. Bye bye! Bye, bonne soirée.